va poursuivre avec Veolia. Veolia qui, fort de bons trimestriels, a lancé une obligation obligataire de 600 millions d'euros. Tout ça, c'est positif. Le titre est ce matin dans le vert. Pareil, est-ce que vous êtes optimiste pour Veolia ? Alors, la réponse est oui aussi, clairement. Alors, Veolia, j'ai un graphique ici qui date de 8 mois à peu près, du mois d'avril. Donc, on a une tendance qui était haussière, mais alors avec difficile à suivre, puisque on a des consolidations qui sont un peu à la hussarde et un rythme qui était quand même pas très facile à exploiter jusqu'au dernier mouvement et depuis le début du mois d'août, eh bien la réalisation d'une tendance baissière avec de plus haut de plus en plus bas et de plus bas de plus en plus bas. Donc jusqu'au milieu du mois d'octobre, eh bien Veolia évoluait en tendance baissière. Et Veolia a continué à évoluer en tendance baissière, mais on a marqué une figure, on voit les trois petites flèches vertes, qui est une tête-épaule inversée, alors qui est un petit peu pas bizarre. Bon, la ligne de cou qui est pentue, elle est un peu à la limite, mais elle ne fait pas des 50% du mouvement, mais elle est quand même relativement significative. Et de la même manière que eh bien les marchés ont apprécié l'inflation américaine et sont repartis à la hausse. On a hier une très belle bougie verte qui confirme véritablement le franchissement de la ligne de cou, la mise en place et la validation de la figure d'épaule-tête-épaule, dont l'objectif c'est le report de la distance tête-ligne de cou vers le haut à la sortie de la ligne de cou et qui nous donne un objectif, alors là, qui est techniquement également extrêmement propre. C'est cette zone entre 28,89 et 29,09 € et qui était le gap baissier qui avait été un petit peu le démarrage de la dernière impulsion baissière à la fin du mois de septembre. Donc on a un schéma qui est haussier, les indicateurs sont positifs, on a un RSI qui est à un niveau élevé sans être en surachat, donc on a encore du potentiel. Là également la moyenne mobile exponentielle 34 qui est tracée en bleu, qui était souvent résistance dans les périodes de baisse, a été franchie également. Donc ces éléments sont positifs. La bande de Bollinger haute est très ouverte maintenant vers le haut. On a clôturé hier soir au-dessus de la bande haute. Donc, le chemin est ouvert vers tout d'abord un niveau de polarité à 28,12 €, niveau qui a été résistance en avril, résistance au mois de mai, et qui cet été, à deux reprises, fin juin et début juillet, a été support. Donc un niveau de polarité, un niveau qu'on devrait franchir à mon avis, mais on ne va pas le franchir en ligne droite. On va certainement avoir une petite respiration autour des 28,12 et pour moi direction et le gap baissier de 28,89, 29,09. Au-delà, c'est quand même, on arrive là sur un niveau de résistance qui sera significatif avec une baisse après avoir fait depuis le redémarrage de la fin du mois d'octobre, on aura fait 15 à 20%. Donc, pour l'instant, je m'arrête à la zone 28,89, 29,09. A contrario, c'est le scénario le moins probable, on venait à casser 26,07 €. Alors là, tout ce schéma serait totalement invalidé et on reviendrait certainement autour des 24,50, 25 €.